ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Oh, confonds-moi par ta réalité, donne-moi l'audace de crier. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. tout est accompli. Tu as donné ta vie, bonté radicale, ta grâce a tout changé. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos pensées, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Garde-moi attaché à toi. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à
venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été coulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi,
effacées, mes peurs et mes chaînes sont enlevées. En Jésus, je suis libre. J'étais un enfant de la colère, maintenant aimé par le Père. En Jésus, je suis libre. Élève-toi, car toi seul est puissant, toi seul est couronné. À toi revient la gloire. Élève-toi. Le Seigneur, le prince de paix, il est bienveillant, il marchera avec nous. Le Dieu du bonheur fait ce qui lui plaît. Il est tout puissant, son amour sera toujours. Seul est le Seigneur, le prince de paix. Il est bienveillant, il marchera avec nous. Le Dieu du bonheur fait ce qui lui plaît. Il est tout puissant, son amour sera toujours. Élève-toi, car toi seul est puissant, toi seul est couronné. À toi revient la gloire. Élève-toi, toi seul est puissant, toi seul est couronné. À toi revient la gloire. Élève-toi. Bonjour, aujourd'hui je vais lire 1 Corinthiens 15, 50 à 58. Ce que je vais dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse par sa parole. Amen. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être ici avec vous ce matin. Je suis contente de louer le Seigneur avec vous. Et on va commencer ce matin avec une chanson que vous aimez beaucoup.
matin à tout le monde, bienvenue à chacun. Mon nom c'est Steve, je suis un des pasteurs de l'Église Connexion, donc bienvenue Église Connexion. On est vraiment heureux de pouvoir s'assembler, mais aussi bienvenue aux autres assemblées, aux autres églises qu'on partage ce moment-là ensemble. Donc bienvenue Église 21, dites bonjour dans votre chat, bienvenue Église de Verdun, Le Clocher. On veut ce matin vraiment connecter avec Dieu, c'est pour ça qu'on s'assemble, mais aussi on veut connecter les uns avec les autres. Donc, on a chacun des plateformes. Il y a Church 21 online pour Verdun, Le Clocher, puis Église 21. Dites un petit bonjour, mettez un pouce bleu, mettez une photo de vous peut-être. Est-ce que vous vous êtes rassemblés avec quelqu'un d'autre ce matin pour célébrer ce dimanche? Église Connexion, c'est sur le groupe Messenger. Si vous ne faites pas partie, vous pouvez demander d'en faire partie aussi. Alors, c'est le temps là, de vous dire bonjour, manifestez votre présence parce qu'on ne veut pas être simplement passif pour célébrer. Je sais qu'on a hâte d'être ensemble. En attendant, on fait ça par la web diffusion, mais vous pouvez être actif puis connecté en engageant sur les différentes plateformes. Donc, faites-le maintenant. Et puis, ce matin, on poursuit justement notre série estivale mixtape, comme dans le temps où est-ce qu'on avait des cassettes, puis que là, on sélectionnait les meilleures tunes, on mettait ça sur nos cassettes, côté A, côté B. Ben là, cet été, ce qu'on veut faire, c'est prendre les meilleurs discours de nos prédicateurs qui gravitent autour de nos 4 églises, puis on a demandé à chacun de nous prêcher leur meilleur message. Donc, c'est sûr que on a hâte d'entendre ça, puis que Dieu puisse disposer nos cœurs à écouter sa parole. Donc, je vous invite à prier avec moi, puis qu'on puisse ensemble passer un bon dimanche. Donc, Seigneur Dieu, merci que tu es là, merci d'être notre Père aujourd'hui et qu'on peut s'assembler, ta famille, ensemble. Et Seigneur, on a soif de te connaître, soif de t'entendre nous parler. Seigneur, donne-nous des cœurs prêts, disposés à recevoir ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment aussi te voir un peu plus tel que tu es, puis te célébrer, t'adorer. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon dimanche tout le monde. Bonjour, ça va tout le monde? Merci JD d'avoir lu notre passage d'aujourd'hui, puis de m'avoir donné la grâce de partager la parole de Dieu avec vous, les amis d'Église Connexion, d'Église de Verdun, l'Église Le Clocher, et aussi les gens de l'Église 21 au centre-ville de Montréal avec les différents groupes de quartier. Quelle joie d'être avec vous ce matin pour vous partager un enseignement de la parole de Dieu, vous partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, nous savons que la question principale qui nous est posée, c'est celle-là. Qui est Jésus pour toi? C'est une question importante. La question que je vous pose, c'est, avez-vous déjà reçu un conseil, une suggestion qui aurait pu changer votre vie, mais que vous avez totalement ignoré simplement parce que la personne qui avait offert n'avait pas de crédibilité à vos yeux? Je répète, c'est comme si une personne a une suggestion que c'est comme de l'or pour changer profondément ta vie. Mais comme cette personne n'avait pas de crédibilité à tes yeux, tu n'as pas valorisé les conseils. Cette vérité transformatrice n'a pas pu prendre place dans ta vie. C'était ça la situation qui s'est passée dans les passages que Jean-Denis vient de lire. Puis c'est ça la situation qui est au centre de la relation entre Jésus et l'humanité depuis plus de 2000 ans. Jésus est venu pour nous sauver et pour donner un sens ultime à notre vie, mais plusieurs d'entre nous passent complètement à côté de ce qu'il nous offre parce qu'on ne peut pas accepter que lui, il est le Messie promis, qu'il est le Fils de Dieu. L'idée est au centre de ce passage, l'idée du rejet. Jésus est rejeté par le monde. Jésus est rejeté par moi et par toi quand nous, on n'est pas capable de le laisser prendre la place
des seigneurs et des sauveurs de nos vies. Imagine qu'une personne avec qui tu as grandi arrive et te dit que lui, il est le Messie promis par Dieu. C'est lui qui aurait venu nous sauver. C'est ça que les passages nous décrivent un peu comme Jean-Denis nous a lu. C'est qu'il arrive à Nazareth. Premièrement, c'est important que vous pouvez le savoir que Nazareth était une ville, une petite ville qui n'était pas valorisée. Dans un autre passage, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Je ne peux pas même vous dire c'est quoi une ville comme Nazareth au Québec, mais très méprisée. Une ville où les habitants savaient que c'était une ville méprisée, pas reconnue comme une grande ville, comme une ville d'influence. Jésus, le Messie, le Sauveur, est Jésus de Nazareth. Et Jésus qui vient d'une ville sans aucune influence ou importance là-dedans. Puis Jésus arrive dans sa patrie. Puis ses disciples le suivent. Puis ils voient que Jésus est complètement rejeté. Ses auditeurs, par contre, sont étonnés de ses discours. Son discours est reconnu comme quelque chose de merveilleux. Ils demandent d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers et les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. La simplicité du Maître Jésus, son humanité était une occasion de chute pour ces gens-là. Ces gens qui voulaient découvrir une vie merveilleuse, qui avaient même trouvé les enseignements de Jésus quelque chose de merveilleux, mais ne pouvaient pas croire parce qu'il était trop humain. Il était trop ce gars qui a grandi avec moi ici. Les versets 3 disent qu'ils étaient étonnés. Les mots en grec est très intéressant là-dedans. Les mots en grec, c'est eskandalizomai. C'est d'être scandalisé. C'est beaucoup plus fort que l'étonnement. C'est que les gens ne peuvent pas, ne veulent pas croire à ce Messie. C'est un scandale même de considérer cet homme très normal, le sauveur du monde. En fait, il y a une citation de John Stott qui nous fait penser. Il dit: si vous lisez la Bible, vous voyez que personne qui a rencontré Jésus-Christ n'a eu une réaction modérée à lui. Il n'y a que 3 réactions à Jésus. Soit ils le détestent et veulent le tuer, ils avaient peur de lui, voulaient s'enfuir, ou ils ont été profondément touchés par lui, ils ont décidé de lui donner leur vie entière. John Stott nous dit ça. Puis nous propose qu'il n'y a pas trop de réactions à avoir à Jésus, à la personne de Jésus. Les gens de la synagogue à Nazareth, ces jours-là, tombent dans la première catégorie, ils sont scandalisés. Ils sont troublés par l'idée que Jésus peut être le sauveur du monde. Je vous pose la question, quelle est ta réaction à la personne de Jésus? Nous voyons dans la Bible la haine contre les affirmations de Jésus lui-même qu'il est le Sauveur, qu'il est le Roi, qu'il est le Roi de l'univers, qu'il est le Créateur. Il y a une haine qui monte dans les gens quand Jésus affirme ces choses. Une haine qui est aussi un résultat de l'incrédulité. Il y a la peur et la crainte, on voit ça dans la Bible.
Les gens, quand ils marchent sur l'eau, pensent qu'il est un fantôme, puis on peur de lui. Puis quand lui, il fait calmer la tempête, les gens ont une crainte de lui. Il y a une chose qui m'a fait penser aussi, pendant que j'ai digéré cette passage, j'ai pensé aux gens qui ont connu Jésus, ou qui ont vu son ministère, à Jérusalem, ou dans d'autres villes, mais qui étaient un peu indifférents. Je ne veux pas même savoir des choses. J'ai entendu parler qu'il y a un homme qui passe là, puis qui fait des miracles, puis qu'il y a un message qui transforme les vies complètement. John Stott dit que tout le monde, qu'il n'y avait pas une réaction modérée à lui, mais je crois qu'il y a eu de l'indifférence. Des gens qui ont vu cet homme miraculeux passer, qui changeait de vie, mais qui étaient indifférents à lui. Chers amis, je me demande quelle est ta réaction à la personne de Jésus. Ces personnes qui ont grandi avec Jésus à Nazareth, pour eux, Jésus était une occasion de chute. Il dit la fin du verset 3. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant leurs mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Manque de foi. Dieu agit, puis tu ne crois pas à l'action de Dieu. Beaucoup de gens au Québec voient Jésus comme un bon maître spirituel, comme une personne qui a des choses à dire par rapport à la vie. Jésus comme une personne qui a vécu une vie inspirante. Beaucoup de personnes au Québec, sinon la totalité des Québécois, reconnaissent en Jésus un homme inspirant. Une vie, une histoire inspirante. Mais est-ce que ça, c'est une réaction simplement de les trouver un bon maître spirituel? Est-ce que ça, c'est une réaction qui est d'accord et qui peut aller ensemble avec les affirmations de cet homme? C.S. Lewis, c'est celui qui a écrit les Chroniques de Narnia. Je sais que vous connaissez très bien. Les enfants, on aime les Chroniques de Narnia. Hein? On aime beaucoup. Et puis, dans un de ses livres, C.S. Lewis, dans 1942, il a exprimé une formulation, une pensée très mémorable par rapport à cette réalité, de rencontrer en Jésus simplement un bon maître spirituel. Faites attention, vous. J'essaie d'ici empêcher quiconque de dire la chose vraiment stupide que l'on dit souvent de lui. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand professeur de morale, mais je n'accepte pas sa prétention d'être Dieu. C'est la seule chose que nous ne devons pas dire, selon C.S. Lewis. Un homme qui n'est qu'un homme et qui dit les genres de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand professeur de morale. Il serait soit un fou, soit le diable de l'enfer, dit C.S. Lewis. Vous devez faire votre choix. Soit cet homme était et est encore le Fils de Dieu, soit il est un fou, ou soit quelque chose de pire, dit encore le C.S. Lewis. Vous pouvez le faire taire pour un fou, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne nous laissons pas aller
à des absurdités condescendantes sur le fait qu'il est un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité, il n'en avait pas l'intention. Il ne semble maintenant évident qu'il n'était ni un fou ni un monstre, et par conséquent, aussi étrange, terrifiant ou improbable que cela puisse paraître, je dois accepter l'idée qu'il était Dieu, qu'il est Dieu. Le nom du livre s'appelle Mere Christianity, le simple christianisme. Ces citations sont dans la page 55 et 56. C'est un livre à lire. C'est possible que tu aies maintenant un Québécois qui cherche savoir ce qu'est Jésus, qui veut avoir un sens dans ta vie, qui n'est pas prêt à accepter que nous sommes simplement un résultat de hasard, dans le sens du hasard, dans le sens que la vie est simplement un rien de rien. Il n'y a pas de sens à la vie, c'est un résultat des réactions chimiques et nous n'avons pas aucune chose spirituelle dans nous. Si c'est toi, ce Québécois-là, je t'invite à lire Mere Christianity, le simple christianisme de C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia. En fait, les Chroniques de Narnia sont une façon artistique que cet auteur a trouvé d'exprimer le christianisme, les messages de Jésus. Chers amis, la vérité, c'est que C.S. Lewis nous dit qu'on ne peut pas croire simplement que Jésus était un bon maître spirituel. C'est que Jésus, ses affirmations par rapport à l'amour, elles ne viennent pas séparer de ses affirmations par rapport à que lui était Dieu, qui était le Fils de Dieu, parti de la Trinité. Chers amis, je vous invite vraiment à rentrer dans une bataille spirituelle, parce que c'est ça qu'on arrive quand nous on est en train d'essayer de répondre c'est qui Jésus pour moi. Chers amis, peut-être tu n'es pas capable de croire en lui pleinement parce que tu es déçu du comportement des chrétiens, de ton entourage ou de l'Église. Ça se passe aussi. Puis si vous êtes un croyant qui a été blessé par l'Église, une personne de foi qui a été blessée par l'Église, puis là, tu ne peux plus participer dans le corps de Christ, l'Église, les personnes qui ont la foi en Jésus puis qui essayent de vivre ensemble pour voir avancer le royaume de Jésus. Chers amis, au Québec, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de croire en Jésus pleinement parce qu'ils sont déçus du comportement des croyants. C'est différent de l'histoire d'aujourd'hui, mais c'est quand même une réaction d'incrédulité. Check ça, Mahatma Gandhi, il a dit « J'aime le Christ, mais je n'aime pas les chrétiens. Les chrétiens sont tellement différents de leur Christ. » Je ne sais pas, et j'ai déjà mentionné cette citation de Mahatma Gandhi pour d'autres applications, mais aujourd'hui, quand je suis en train de lire ce texte que Jean-Denis nous a lu de Marc chapitre 6, je ne sais pas. Parce qu'on voit ici qu'à Nazareth, les gens qui connaissaient Jésus, ils n'étaient pas capables de croire en Jésus. Mon ami Mahatma Gandhi, parce que Jésus était trop humain. Comme Norton. Comme les autres personnes que tu connais, que tu as grandi avec. Les gens de Nazareth ne pourraient pas croire en Jésus parce qu'il était trop humain, trop connu.
Puis c'est ça, il y a cette tension que nous vivons toujours. La tension de Jésus qui est Dieu, qui n'a pas péché, puis qui a pu mourir sur la croix pour moi. Parce que comme il n'y avait pas de péché, il va à la croix payer le prix de mon péché. Puis pour ça que quand je crois en lui, mes péchés sont complètement pardonnés et effacés, parce que c'est la grande échange. C'est celui qui est parfait, qui mort pour les imparfaits, mais c'est lui qui était parfait, qui nous a sauvés sur la croix en payant le prix de nos péchés. Lui n'a pas été accepté dans son peuple. Je répète ce que Mahatma Gandhi a dit, c'est j'aime les Christ, mais je n'aime pas les chrétiens. Les chrétiens sont tellement pas comme son Christ. Je ne sais pas si je suis d'accord, si je peux raisonner bien avec cette phrase, parce qu'à Nazareth, les gens ne pouvaient pas accepter le Christ qui était simple, un homme connu par eux. La connaissance de l'humanité des chrétiens ne peut pas nous empêcher de croire dans leur Christ. Cher ami, je veux te parler là. Si tu es triste avec un chrétien, s'il y a quelqu'un qui t'a blessé, s'il y a quelqu'un qui a agi, même dans l'Église, contre les principes chrétiens, c'est parce que, comme toi et comme moi, nous avons tous besoin de cette grâce merveilleuse du Christ humain merveilleux. Le Dieu qui s'est fait chair, qui a décidé d'incarner pour vivre la vie, pour passer à travers nos souffrances, pour vivre de la réjection. Il a pris ma réjection sur la croix. Mes péchés que possiblement vous allez juger, ou vous pouvez avoir à juger d'une façon terrible. Jésus a pris ses péchés sur lui. C'est ça le message de l'Évangile. C'est que notre saleté est complètement pardonnée, nettoyée. On est fait complètement parfait en Jésus-Christ, les parfaits qui payent les prix du péché des imparfaits. Mes amis, cette passage, elle est intéressante parce qu'elle nous fait penser à l'humanité de Jésus, mais aussi à l'humanité des croyants. Parce que parfois, notre attente par rapport à nos frères et sœurs chrétiens, si nous sommes déjà chrétiens puis membres des églises, ou si nous ne sommes pas, si vous êtes une personne qui n'a pas la foi, nos attentes par rapport aux chrétiens, c'est la perfection du Christ. Mais ça, ce n'est pas une attente possible. Nous avons tous péché, nous vivons dans un monde où le péché est encore là. Puis nous n'avons pas en nous, nous ne sommes pas le Christ, nous sommes des disciples du Christ. Nous voulons vivre comme lui, nous voulons poursuivre ses enseignements, mais je vous avoue, je ne suis pas parfait comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais c'est lui qui me donne la force de continuer à poursuivre par sa grâce, parce que lui m'a aimé complètement. Je veux vivre un amour pour lui. Mais oui, les péchés me tentent. Mais oui, mes erreurs sont devant moi. Ce texte m'inspire. Jésus a été rejeté pour son humanité. Puis plusieurs fois, moi et toi, on est rejeté par notre humanité. Parce que les gens nous méprisent. Les gens ne nous trouvent pas extraordinaires. Et ça nous fait souffrir. Dans cette société où nous voulons être des gens extraordinaires, des célébrités, celebrity culture. Nous voulons vraiment briller. L'humanité, la simplicité, il me semble que ça, ce n'est pas célébré.
C'est comme tout le monde veut faire un voyage pour visiter les personnes les plus pauvres de l'Afrique, puis prendre des photos. Mais qui veut aider les pauvres à côté de nous ici, au Québec, à Montréal ou dans la ville où tu habites? Qui veut ça? On veut les sentiments de célébrité, on ne veut pas la simplicité. J'ai discuté avec une personne en crise des foi l'autre jour, puis on parlait de la simplicité du Christ, du Jésus humain qui a été rejeté à Nazareth, comme on a lu aujourd'hui. Puis que ces Jésus simples, les miracles de ces Jésus simples sont que nous allons nettoyer des salles de bain pour les personnes les plus rejetées de la société. Quand nous vivrons cet esprit de service le plus simple, là le Christ, la puissance du Christ se révèle en nous. Ce n'est pas dans la gloire. Jésus a choisi ce chemin d'une personne simple. Jésus n'a pas choisi les gloires de ce monde. Puis parfois, on se perd avec lui parce qu'on est une église ou des personnes qui cherchent la gloire. Mais non, le seul sauveur, le seul Seigneur qu'il y a, notre Seigneur, notre Sauveur, était un homme simple. Il a choisi la simplicité. Chers amis, j'ai fait une autre application du texte, c'est que je crois que notre problème avec Jésus, c'est qu'il était trop simple. Il t'invite à la prière dans ta chambre, et ça c'est trop simple. On se cherche une spaceship, on se cherche une révélation à travers des tonnerres, rentrer dans la chambre, puis confesser nos péchés, puis prier notre Père Céleste, c'est trop simple parfois pour nous. Chers amis, ce texte de Jésus à Nazareth, il nous inspire à la simplicité, c'est certain. Il nous inspire à la simplicité. Il y a une citation de John Stott qui nous dit, il dit, nous devons permettre à la parole de Dieu de nous confronter, de perturber notre sécurité, de miner notre complaisance et de renverser nos schémas de pensée et de comportement. Je crois vraiment que cette parole d'aujourd'hui nous appelle à une simplicité radicale. Elle nous appelle à sortir de la gloire des grandes actions pour vivre la simplicité de Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est venu d'une ville simple, qui a vécu une vie simple, mais qui son vécu simple était plein de la puissance de Dieu pour transformer nos vies complètement et nous appeler à une vie transformée, à perturber vraiment notre confort et nous ramener à vivre une vie de service radicale, à changer notre façon de voir la vie, nos schémas de pensée qui glorifient trop la vie de célébrité, nos comportements qui valorisent trop la richesse. Jésus vient avec ces textes vraiment nous travailler là-dessous. J'aimerais compléter avec ce texte de Matthieu, chapitre 22. Il dit, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Chers amis, ce texte, c'est une clé pour conclure, pour compléter notre réflexion ce matin.
Parce que Jésus, il nous parle que le secret est dans l'amour à lui, notre Dieu. Puis il y a un amour qui se passe de tout cœur, de ton âme, de toute pensée. Ça veut dire les physiques, les émotionnels et aussi les rationnels sont tout engagés dans une expérience d'amour avec notre Dieu, avec Jésus. Il dit que c'est lui le premier, le plus grand commandement, et il nous parle d'un second commandement qui lui est semblable. C'est comme si les deux commandements viennent compléter l'un à l'autre, puis il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là-dedans, il y a un secret, mon ami. Il y a le secret, premièrement, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu découvres un amour pour toi-même dans la simplicité de ta vie. On sait que tu n'es pas glorieux, mais tu apprends à t'aimer. Tu n'as pas besoin d'extraordinaire pour t'aimer dans ce monde de célébrité. Tu peux être toi-même et s'aimer profondément, à découvrir l'extraordinaire dans tes chemins simples, dans ta vie simple, dans ta personne simple. Il y a quelque chose de merveilleux. Le Jésus de Nazareth vient aujourd'hui te rappeler que dans ta simplicité, tu es merveilleux. Donc l'amour à soi-même, et c'est avec cet amour, avec ce paramètre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'amour que nous avons pour nous-mêmes, comme nous nous aimons nous-mêmes, nous partons vivre une vie en mission qui c'est la vie d'aimer nos prochains. Cette service aux autres, ces relations, ces demandes de pardon, puis aussi donner le pardon aux autres, vivre une vie pleine de l'évangile avec nos prochains, avec les gens qui sont dans notre entourage. Puis on découvre qu'il y a cette relation entre les commandements d'aimer le Seigneur de façon complète et d'aimer les autres de la même façon qu'on s'aime. C'est vraiment un cycle d'amour qui vient de Dieu, qui commence avec un amour complet pour le Seigneur, une redécouverte de ce Seigneur qui est simple, qui sont extraordinaires. La chose la plus extraordinaire qu'il a décidé de nous révéler, c'est Jésus, son Fils. C'est lui qui est venu de Nazareth, qui a été rejeté, puis qui les gens ne les croyaient pas, des temps qui étaient simples. Là, il y a une puissance extraordinaire pour ma vie et pour ta vie, chers amis. Là, on découvre comment aimer nos prochains dans la simplicité, dans les chemins de chaque jour. C'est dans la vie ordinaire que notre amour peut s'exprimer de la meilleure façon. C'est dans les chaque jour, c'est dans ton travail, c'est avec ton voisin, c'est avec ton fils, ta fille, ton conjoint, ta conjointe, que l'amour extraordinaire de Jésus s'exprime et vient transformer le monde dans la vie ordinaire. Mon invitation pour vous, c'est vraiment qu'on découvre une foi dans ce Jésus de Nazareth, dans le Jésus simple, qu'on tombe en amour avec ce Jésus d'une telle façon que notre vie normale, simple, pas glorieuse ou merveilleuse de cette vie de célébrité. Non. Notre vie de chaque jour soit remplie d'un amour qui nous transforme d'une telle façon que tout le monde va vouloir croire que Jésus-Christ, que lui est le Seigneur, il est le Sauveur, parce qu'il voit en nous, dans la simplicité de notre vie, une puissance d'amour qui vient de cet amour complet de tout cœur, de toute âme et de toute pensée pour notre Dieu. J'ai prié que le Seigneur vous bénisse à vivre ce genre de vie et que le Seigneur puisse vraiment nous inspirer à ne pas chercher la gloire, mais chercher la simplicité pleine d'une puissance qui vient de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à vivre cette vie. Je vous encourage à vivre ça au nom de Jésus.
Merci beaucoup de l'opportunité. Alléluia. Et on va chanter maintenant, on va louer le Dieu. On va dire, moi, je crois en toi, Jésus, je crois en Dieu. Je crois que Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Sans
C'est bon. Merci Seigneur pour ce temps-là béni avec l'équipe de louange qu'on peut le célébrer, le chanter. Vraiment beaucoup de joie de pouvoir partager ce moment-là ensemble. Merci pour la parole aussi, Jean-Denis. Puis que le Seigneur puisse faire porter du fruit à ce qu'on a entendu ce matin. Je pense que c'est bon de se rappeler puis de voir encore une fois comment Jésus a subi le rejet justement que nous on méritait pour que nous on puisse être sécures dans sa présence. On sait qu'on ne sera plus jamais abandonné parce que Jésus a été abandonné pour nous. Puis donc ça nous donne une sécurité, puis ça nous libère de vraiment faire face au rejet. Jésus l'a dit, ça va arriver. Donc que le Seigneur puisse nous donner de faire porter du fruit puis de mettre ça en action cette semaine dans nos vies. Donc qu'on puisse ensemble cette semaine justement être envoyés pour servir Jésus là où il nous envoie, pour connecter les uns avec les autres. On a besoin, je pense, d'être intentionnel pour se voir, se visiter. Ne restez pas tout seul dans votre petit coin. Je pense qu'on a besoin de sortir puis de continuer de vivre l'Église au quotidien, là où est-ce qu'on est. Donc, je veux vous souhaiter vraiment une bonne semaine. Surveillez les annonces sur chacune des plateformes de votre Église respective. Il y a des annonces qui vont être communiquées, qui concernent vraiment chaque congrégation. Donc, surveillez ça, les courriels, les pages Facebook, qu'on puisse vraiment rester connectés. Puis, on se dit bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour continuer cette série-là ensemble. Donc, je vous aime, puis que Dieu vous bénisse.